carrefour entre l'Atlantique et la Méditerranée, entre l'Europe et l'Afrique et faisant face à Gibraltar, une ville a subi une véritable métamorphose ces 20 dernières années, Tanger, au Maroc. Depuis l'accession au trône de Sa Majesté Mohamed VI, ses infrastructures et son accès ont été modernisés à marche forcée. Elle abrite désormais le plus grand port d'Afrique, Tanger Med. Ce complexe industriel-portuaire accueille plus de 900 entreprises. Elle bénéficie aussi de la première liaison ferroviaire à grande vitesse du continent africain, la reliant à Casablanca et Rabat. Les vieux quartiers de cette cité millénaire n'ont cependant rien perdu de leur charme. Sa médina abrite d'ailleurs en son sein un bâtiment ayant un statut unique au monde. La légation américaine est le seul monument historique des États-Unis hors des États-Unis. En 1777, le Maroc était le premier pays de reconnaître l'indépendance des États-Unis. Comme Tanger était ville diplomatique, ça a servi comme mission diplomatique pendant presque 150 ans, y compris pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand c'était, on disait, un nid d'espions. Les premières opérations d'espionnage signalées à Tanger remontent au XVIIe siècle, lorsque la ville était tombée sous l'emprise de l'Angleterre. Son apogée eut lieu lors de la Seconde Guerre mondiale. La légation américaine joua un rôle primordial pour tromper le régime de Vichy en maintenant le secret de l'opération Torche, le débarquement des Alliés en Afrique du Nord française. Les Américains lui en furent reconnaissants, un juste retour des choses. C'est une photo d'un dîner offert par le président Roosevelt pour le sultan Mohammed V pendant la Deuxième Guerre mondiale, aux marges de conférence de ANFA. Le Premier ministre Winston Churchill, avait posé la question à Roosevelt, pourquoi vous allez offrir ce dîner quand le Maroc est toujours sous la protectorat de France? Et la réponse de Roosevelt, c'était simple, il a dit, parce que c'est son pays. Classée monument historique à la fois par les États-Unis et le Maroc depuis 1976, cette bâtisse a été convertie en musée, mais aussi en un centre d'action sociale. Aujourd'hui, ce sont les cours des mathématiques. Nous aidons les femmes à suivre ces cours pour les insérer par la suite dans le tissu socio-économique. Aider les femmes à trouver leur juste place dans cette ville en pleine croissance est aussi un gage de modernité.